l'évolution de l'espèce canine reste indissociable de celle de l'homme depuis plus de 20 000 ans. Au fil du temps, le chien s'est domestiqué, choisissant en l'homme le chef de meute dont il avait besoin. Non. Pas. Au pied. Attention. L'entrée dans la civilisation industrielle, le changement du rythme de vie, le dépeuplement des campagnes au profit des villes ont donné aux chiens une place de plus en plus importante à nos côtés. C'est un véritable phénomène de société. À ce jour, le chien se révèle être une véritable thérapie contre le stress, la solitude, le manque de communication. Il est un membre à part entière de la famille. Vous devez donc pouvoir faire vivre votre animal à vos côtés en toute sérénité. Il faut bien l'éduquer pour lui permettre de vivre en parfaite harmonie avec vous et votre entourage, mais aussi pour avoir un chien équilibré qui s'adapte à toutes les situations et soit apprécié et accepté de tous. Outre le fait de faire découvrir et d'apprendre à votre chien sa place dans le monde des humains, les règles d'une vie familiale et sociale et les limites à ne pas dépasser pour qu'ils ne deviennent pas une source de nuisance pour votre voisinage, il ne faut pas oublier que vous avez des comptes à rendre vis-à-vis de la société et de votre chien sur un plan moral, civique et juridique. Oui, vous et votre chien formez une véritable unité sociale. À la minute même où vous en faites l'acquisition, vous êtes soumis à certaines règles civiques qui vont gérer votre quotidien. Respectez l'environnement en ne laissant pas déféquer votre animal n'importe où, mais dans le caniveau ou tout autre endroit prévu à cet effet. Ne pas laisser divaguer votre chien pour des raisons de sécurité. Il peut provoquer un accident, agresser un enfant, d'autres chiens ou toute autre personne. Attention! Un chien est considéré en divagation à partir du moment où son maître n'a plus le contrôle sur lui, soit parce qu'il ne le voit plus, ou tout simplement parce qu'il est trop loin de lui. Vous risquez à ce moment-là d'être verbalisé et votre chien de finir sa journée à la fourrière. Et enfin, respectez les lieux autorisés aux chiens et ne pas investir les endroits interdits. C'est ce que l'on appelle avoir un comportement civique. Vous avez donc des devoirs envers la société, mais aussi envers votre chien. Il faut donc garder constamment à l'esprit que votre chien est un être vivant et qu'il a des besoins vitaux qu'il faut respecter. Retrouvons tout de suite le docteur vétérinaire Dominique Grandjean. La possession d'un chien impose à son maître un certain nombre de devoirs. Alors ce sont des devoirs qui permettent de montrer que finalement on veut bien vivre en société avec son chien, et puis des devoirs qui montrent que l'on respecte tout bêtement son chien. Au rang de ces devoirs, le premier, sans doute l'un des plus importants, c'est d'assurer l'identification de ce chien, soit actuellement par le tatouage, mais peut-être dans l'avenir par l'implantation de puces électroniques sous la peau. Cette identification qui, d'une manière générale, va rendre service à l'animal, puisque si on le perd par mégarde, eh bien, ça permettra déjà de le retrouver. En dehors de ça, il existe des textes, en particulier depuis janvier 1999, qui imposent que tout chien soit identifié de fait, et pour les chiens qui seraient nés avant 1999, eh bien, ces chiens doivent être tatoués dans la mesure où il existe un acte de cession, une vente ou un don d'un propriétaire à un autre, dans la mesure où ils vivent dans des départements infectés par la rage, dès lors qu'ils sont vaccinés contre la rage, bien évidemment, et puis tout un tas d'autres cas de figure que le vétérinaire pourra exposer convenablement à son client. Ce tatouage sera également une garantie de sécurité pour le chien, car dans le cas où il est retrouvé errant dans certaines régions de France, eh bien, il serait euthanasié de manière immédiate en vertu de la législation de protection contre la rage. Donc, tatouer un chien est vraiment quelque chose d'essentiel. Cela étant, il est d'autres devoirs pour le maître, en particulier celui de vacciner ce chien.
Au rang des vaccins obligatoires, eh bien, il y a la rage, qui est de fait obligatoire dans certaines régions de France pour passer la frontière ou pour participer à des manifestations canines. Et puis des vaccins qui vont permettre de protéger le chien et également d'éviter qu'il ne puisse contaminer d'autres chiens. C'est donc le respect de son chien et des autres chiens. C'est le cas de la maladie de Carré, de l'hépatite contagieuse, du typhus, de la parvovirose, éventuellement de la toux de chenille et de la pyroplasmose dans certaines régions et dans certains cas de figure. Et là encore, c'est le vétérinaire traitant du chien qui sera le meilleur conseil. L'alimentation est également un élément important de la prévention, est également le garant en fait de la longévité et de la bonne santé du chien. Pour ce faire, il conviendra de s'adresser ou d'utiliser des aliments complets secs qui présentent l'avantage d'être notoirement plus digestibles pour le chien et qui présentent également l'avantage maintenant d'être parfaitement adaptés à son état physiologique, à son âge, mais surtout à sa taille, élément vraiment très important à prendre en compte dans la mesure où le besoin nutritionnel évolue considérablement avec le format du chien. Enfin, l'hygiène de vie de ce chien fera appel à deux notions importantes. Son hygiène corporelle, tout d'abord, il faudra systématiquement, tous les jours, le brosser, s'occuper de ses oreilles, etc. Il faudra éventuellement le faire toiletter. Et puis, deuxième volet, son hygiène de vie au plan exercice quotidien qui est nécessaire pour son équilibre aussi bien physiologique que psychologique. Tous ces conseils vous permettront de vivre en parfaite harmonie avec votre chien. Éduquer, c'est comprendre et se faire comprendre. C'est écouter, regarder, communiquer. Écoutons tout de suite le docteur vétérinaire Jean-Paul Choran. Le chien fait partie des canidés, ce qui veut dire sur le plan social que sa structure est une meute. Une meute se caractérise essentiellement par une relation hiérarchique. Donc il y a un mâle dominant, il y a une femelle dominante et en dessous on a des chiens, mâles ou femelles, qui sont plus ou moins soumis. Lorsque on achète un chien et lorsque on l'introduit donc dans le milieu familial, en fait, il fonctionne suivant ses propres règles, suivant ses protocoles. Et il faut donc, et d'ailleurs le chien est tout à fait disposé à le faire, il faut donc l'inscrire dans une relation hiérarchique du même type que celle qu'il vit dans la meute. Et la nôtre d'ailleurs est bien plus douce et bien plus amicale. Alors pourquoi faut-il l'inscrire dans cette relation hiérarchique? Essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que l'éducation en sera beaucoup plus facile.